Deuxième focus métier qu'on voulait vous proposer ce matin, toujours en raison d'une discipline qui a besoin de recruter de nouveaux professionnels. On essaye de susciter un petit peu chez vous un espèce de choc d'attractivité, que ce soit en pharmacie ou en maïeutique. Donc il s'agit des études de maïeutique maintenant qu'on va vous présenter et des métiers de la maïeutique. Et tout cela va vous être fait par Madame Dereux, qui est directrice de l'école de sage-femme du CHU de Lille. Merci, bonjour. Donc, plus besoin de me présenter. Donc, je vous ai préparé plutôt un focus métier et quelques mots sur les études ensuite. Alors, ce qui est important de redéfinir au démarrage, c'est le métier de sage-femme. Donc, c'est une profession dont les compétences et le champ d'activité n'est pas forcément complètement connu du public. Alors, il faut savoir que c'est une profession médicale à compétences définies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en premier lieu que c'est une profession médicale parmi les 4 professions médicales de médecine, pharma, dentaire et maïeutique, raison pour laquelle les étudiants entrent en école de sage-femme à l'issue du PASS ou d'une LAS. Ce qui caractérise une profession médicale, c'est son pouvoir de diagnostic et de prescription. Et pourquoi compétences définies ? Parce que la sage-femme va travailler dans un champ spécifique qui est le champ de la maïeutique. Donc c'est une spécialiste globalement de la femme et du nouveau-né en bonne santé. Son champ d'activité, c'est la physiologie. La sage-femme sera complètement autonome à partir du moment où la femme, la mère, le nouveau-né sont en bonne santé. À partir du moment où elle dépiste une anomalie, elle va travailler en collaboration avec les équipes médicales. Donc en ville avec le médecin généraliste, le gynécologue médical, à l'hôpital avec les gynécologues obstétriciens, les pédiatres, les anesthésistes. Donc c'est une profession où il y a un fort sens du travail en équipe. Alors, quel est son champ d'activité ? Bien sûr, ce qu'on connaît le plus pour la profession de sage-femme, c'est son activité dans l'obstétrique. Donc, pendant la grossesse, la sage-femme va déjà être complètement autonome pour suivre les grossesses des femmes en bonne santé qui ne présentent pas de pathologie pendant leur grossesse. Donc, si une femme n'a pas de problème particulier, elle peut être suivie en totalité par une sage-femme. La sage-femme va réaliser la déclaration de grossesse, réalisera l'ensemble des consultations prénatales. Si elle est diplômée en échographie, elle réalisera les échographies pendant la grossesse. Et donc, la sage-femme prescrira les thérapeutiques, les examens complémentaires nécessaires. Et donc, ça en toute autonomie. La deuxième activité pendant la grossesse comporte ce qu'on appelle la préparation à la naissance et à la parentalité. Et beaucoup de sages-femmes ont des diplômes universitaires supplémentaires. Donc on a des sages-femmes aussi qui réalisent de l'acupuncture pendant la grossesse. Il y a des sages-femmes ostéopathes et il y a des sages-femmes qui réalisent de la sophrologie, de l'hypnose en fonction de leur diplôme. Ensuite arrive la période donc, de l'accouchement. Bien sûr, les sages-femmes réalisent tous les accouchements normaux en totale autonomie. Elles appelleront le gynécologue obstétricien que s'il y a une pathologie. Donc c'est sûr que c'est l'aspect, on va dire, le plus technique de la profession qui attire beaucoup les jeunes diplômés. C'est un moment hyper important dans la vie des couples, des parents. C'est un moment où il y a nécessité de faire un accompagnement de qualité, en plus d'une bonne performance en soins techniques. C'est aussi le moment où les sages-femmes ont besoin d'avoir un bon sens de l'urgence et du sang-froid, puisque la plupart des accouchements se passent bien, mais c'est aussi un moment où la sage-femme peut être face à une urgence vitale. Donc il faut qu'elle ait le sens de l'urgence.
Alors, on a beaucoup médicalisé l'accouchement, comme on le voit sur la photo centrale, et c'est vrai que ces dernières années, on est sur une approche beaucoup plus physiologique de la naissance, et donc les sages-femmes accompagnent les couples dans différentes postures d'accouchement. On a des lieux qui évoluent, et dans beaucoup de maternités, on a ce qu'on appelle des salles nature, qui permettent vraiment aux couples une approche de leur accouchement beaucoup plus physiologique. Alors bien sûr, la sage-femme s'occupera aussi du nouveau-né, donc elle fera l'accueil du nouveau-né sain, en bonne santé, et elle sera en première ligne pour accueillir les nouveau-nés en détresse, puisque souvent ce sont les sages-femmes qui réalisent les premiers gestes de réanimation néonatale en attendant que les pédiatres et les anesthésistes arrivent. Arrive ensuite la période des suites de naissance, où les sages-femmes réaliseront les examens cliniques de la mère et du nouveau-né pendant les suites de naissance. Et les sages-femmes ont un rôle très important dans la promotion de l'allaitement maternel, dans l'aide à l'instauration du lien mère-enfant, et parents-enfants, et dans les messages de santé publique autour de la naissance. Alors, une deuxième activité, un petit peu moins connue, mais bon, qui commence quand même à être reconnue, c'est l'activité en gynécologie de la sage-femme, puisque depuis 2009, la loi HPST, les sages-femmes ont officiellement des compétences en gynécologie. Donc ces compétences, bien sûr, elles sont acquises pendant les études. Et donc, les sages-femmes sont habilitées à réaliser le suivi gynécologique de prévention et de contraception chez la femme en bonne santé. Et donc, cette activité-là a beaucoup contribué à un essor actuel de l'activité professionnelle des sages-femmes en exercice libéral. Donc, les sages-femmes réaliseront le suivi gynécologique des femmes en bonne santé de l'adolescence à la ménopause. Elles réaliseront les prescriptions nécessaires, elles posent des stérilés, des implants, elles prescrivent la pilule, et elles ont bien sûr, dans ce cadre-là, un rôle primordial aussi dans le dépistage des différents cancers. Les sages-femmes ont des compétences en orthogénie, donc elles réalisent les IVG médicamenteuses, et actuellement, une expérimentation est en cours. Les sages-femmes réalisent aussi des IVG instrumentales dans certains établissements. Enfin, on retrouvera des sages-femmes aussi dans l'aide médicale à la procréation, où elles ont une place dans les équipes pluridisciplinaires qui accompagnent les couples dans leur désir d'enfant. En résumé, on peut dire que la sage-femme a un rôle très important dans ce qu'on appelle la santé génésique des femmes, c'est-à-dire l'accompagnement des femmes tout au long de leur vie, dans la santé environnementale, les conseils à donner dans cette thématique dont on parle beaucoup, pendant notamment ce qu'on appelle les 1000 premiers jours, puisqu'on sait que beaucoup de choses ont des impacts sur la vie future à partir de pendant la grossesse et les 2 premières années de vie. Elles ont un rôle important aussi dans le dépistage et l'accompagnement au sevrage tabagique ou aux autres addictions, au dépistage des cancers, comme je vous l'avais dit, dans la promotion de la vaccination, puisque les sages-femmes ont un champ large en termes de prescription et de réalisation des vaccinations, et puis dans le dépistage et la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors un petit focus sur les sages-femmes libérales. Donc les sages-femmes libérales, on en a beaucoup, ça représente actuellement 1/3 de la profession et c'est toujours en pleine expansion. Donc les sages-femmes réalisent des consultations prénatales, donc du suivi de grossesse, de la préparation à la naissance, des suivis gynécologiques, de contraception et de prévention. Elles peuvent réaliser de la rééducation périnéale. Elles réalisent aussi des visites à domicile, puisque les séjours des maternités sont de plus en plus courts. Et depuis 2012, de mémoire, la CPAM a mis en place un dispositif qui s'appelle le Prado, qui est une sortie anticipée
de maternité. Donc les femmes maintenant sortent de maternité au bout de 2 jours en moyenne et sont suivies à domicile par une sage-femme libérale qui réalisera une ou plusieurs visites à domicile pour la surveillance de la mère et du nouveau-né dans les suites de naissance. Les sages-femmes libérales réalisent aussi du suivi de grossesse à haut risque à domicile. Et de la même façon, il y a des sages-femmes qui ont des conventions avec des établissements et qui réalisent des accouchements de leurs patientes sur des plateaux techniques ouverts aux sages-femmes. Et de la même façon aussi, on a maintenant une mise en place en France. On n'était pas très à l'avance par rapport à d'autres pays, notamment les pays nordiques et l'Allemagne. On a maintenant des maisons de naissance où ce sont des sages-femmes libérales qui accompagnent les patientes qu'elles suivent en accompagnement global et elles les accouchent dans ces maisons de naissance. Et les maisons, donc elles sont en complète autonomie dans ces maisons de naissance et ces maisons de naissance sont implantées juste à côté d'une maternité pour pouvoir avoir une prise en charge en toute sécurité de la femme et du nouveau-né en cas de complications. Donc, vous voyez, le domaine de la sage-femme est un domaine large. C'est donc autour de ce qu'on appelle la maïeutique. Et donc, on identifie 3 compétences fondamentales, 3 champs d'activité fondamentaux pour les sages-femmes, que sont l'obstétrique, la gynécologie et la néonatologie, les soins auprès du nouveau-né. Et ça nécessite aussi des compétences en sciences humaines qui sont importantes, puisque on a 3 piliers dans cette activité que sont donc la spécificité médicale qui fait que la sage-femme va être dans une démarche diagnostique et de prévention et de prescription, un domaine aussi technique puisque cette profession réalise des gestes techniques importants. Et tout ça autour d'un accompagnement relationnel qui est fondamental pour la vie du couple et des parents. Quelques chiffres en termes de démographie médicale. Donc c'est une profession, actuellement on a à peu près 23 000 sages-femmes en activité. Alors bien sûr, ce n'est pas une population très importante par rapport aux autres professions, puisqu'on peut compter à peu près plus de 200 000 médecins. Donc vous voyez, on est sur un volume de professionnels moins important, qui est quand même majoritairement féminin, mais il y a des hommes sages-femmes dans la profession qui s'intègrent très très bien. C'est une profession jeune, avec un âge moyen autour de 40 ans, et avec un mode d'exercice encore majoritairement hospitalier. Il y a un peu plus de 50% des sages-femmes qui travaillent dans des structures hospitalières publiques et privées. On a un bon tiers maintenant de sages-femmes qui ont une activité libérale soit complète, soit mixte, avec un exercice par exemple dans un établissement. Au niveau des autres domaines d'activité, bien sûr, il y a quelques sages-femmes enseignantes. Il y a des sages-femmes qui travaillent aussi en protection maternelle et infantile, donc qui sont sages-femmes territoriales. Et puis, on a aussi des sages-femmes dans la recherche, puisqu'on a des sages-femmes doctorantes qui continuent dans ce domaine-là. On sait que, de par les sorties anticipées de maternité et le Prado, et de par l'activité de suivi gynécologique, que cette activité libérale va continuer à se développer fortement. Et donc, il y a une étude récente qui a été réalisée sur l'avenir des professions à l'horizon 2050, et on prévoit, et de toute manière c'est une réalité dès maintenant, que la population des sages-femmes hospitalières va stagner. Par contre, la population des sages-femmes libérales va continuer à augmenter. Donc, pour vous qui avez envie d'être dans une activité médicale, sachez que la profession de sage-femme est vraiment quelque chose qui peut vous apporter ses spécificités. Alors, quelques mots sur la formation initiale. À ce jour, la formation est de 5 ans, mais le 25 janvier 2023, le Sénat a entériné la loi
qui fait passer les études de sage-femme à 6 ans pour les étudiants qui rentreront en 2e année d'études de sage-femme à la rentrée 2024. Alors pourquoi ? Pour pouvoir permettre d'avoir, au même titre que la profession, que les études de pharmacie et les études d'odontologie, ça permet d'identifier un 3e cycle court d'une année. Et donc les sages-femmes sortiront avec un diplôme d'état de docteur en maïeutique en ayant réalisé une thèse d'exercice. Donc ça, c'est pour la rentrée 2024. Alors, c'est un grand espoir au niveau de la profession de pouvoir justement permettre aux sages-femmes qui le souhaitent de poursuivre plus facilement dans la recherche. Et ça permet vraiment d'identifier la profession de sage-femme en tant que profession médicale. Alors, au niveau de la pédagogie, on est donc sur une formation en alternance de périodes de cours et de périodes de stage. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont être remaniées pour les nouveaux programmes à partir de la rentrée 2024, mais on va rester sur le même principe avec beaucoup de stages. On utilise beaucoup la simulation médicale et on a la chance d'avoir des promos de 50 étudiants environ qui nous permettent vraiment de pouvoir apporter un accompagnement individualisé et personnalisé aux étudiants. Les stages sont proposés par l'école. Vous n'avez pas à chercher vos stages, donc ce qui est quand même aussi très confortable, en dehors de stages à option. Et bien sûr, le parcours de stage est travaillé tout au cours du cursus entre les étudiants et l'équipe pédagogique. Alors, pour continuer à vous informer, il y a donc un stand sur le site de la fac de médecine. Vous avez aussi des sages-femmes et des étudiants qui sont dans la salle de présage pour la simulation. Et l'école de sage-femme est encore à ce jour une école hospitalière. Les étudiants, donc, les études sont réalisées au sein de l'Institut Gernaise-Rieu sur le site du CHU de Lille, près d'Oscar Lambret. Donc il y a une permanence aussi là-bas pour ceux qui souhaiteraient aller voir l'environnement de la formation. Mais les étudiants donc rentrent en 2e année en école de sage-femme, mais ont bien sûr un statut d'étudiant de l'Université de Lille avec des diplômes qui sont délivrés par l'Université de Lille. Voilà, je vous remercie.